Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La qualité des institutions et la gouvernance déterminent le développement économique, une assertion à vérifier au colloque international sous la gouvernance ouverte ce matin à Ouagadougou sous la présidence du Premier ministre Paul Kabatieba. Le Kenya dans l'incertitude à une semaine de l'élection présidentielle du 26 octobre. La commission électorale connaît des dissensions et son président n'est pas sûr de garantir l'équité du scrutin à cause de nombreuses interférences politiques. Mais tout d'abord, des échos ce midi du voyage du président du Faso en Suisse. La communauté burkinabé vivant au bord du lac Léman a échangé avec Rochma Christian Kaboré autour de la situation nationale et des préoccupations qui sont les siennes. Plus de 500 burkinabés vivent dans ce pays européen et constituent une communauté bien organisée et intégrée. Les précisions d'Urbain Sommet et de Marguerite Douagneau. Ils sont estimés à plus de 500 les burkinabés de la diaspora en Suisse. C'est une communauté assez organisée et bien intégrée dans le pays d'accueil. Des Burkinabés qui ont aussi su exporter l'exception culturelle du pays des hommes intègres. Une forte communauté de promoteurs culturels. Comme vous avez pu le constater tout de suite, ils ont pris la parole pour expliquer au chef de l'État l'intérêt pour qu'au niveau de l'ambassade, il y ait même un pôle culturel pour pouvoir suivre de près ces artistes qui ont quand même qui ont été des vrais ambassadeurs en fait, du Burkina Faso ici en Suisse. C'est donc une forte mobilisation de la communauté des Burkinabés de Suisse ce jour 15 octobre pour rencontrer le président du Faso à Genève. Pas de doléances particulières, disent-ils, juste le besoin d'entendre le chef de l'État sur les questions d'actualité au Faso. Alors les préoccupations, on les a communiquées à d'autres occasions. Je pense qu'ici, ce n'était pas tellement le lieu d'étaler tout ce qu'on a comme doléances. Cela dit, on est proactif. On espère aussi qu'on aura un cadre d'échange un peu plus adéquat, où on pourra s'exprimer plus longuement et puis où on pourra poser les vraies questions, les questions précises pour avoir aussi une réponse précise. Et sur ce point précis de proactivité de la diaspora, le chef de l'État a voulu clarifier les choses aux séances tenantes. Vous êtes de la diaspora, vous avez des expertises dans des domaines. Il faut que le gouvernement, l'État sache que voilà, on a une expertise dans tel domaine. Si on se parle ici comme ça, là, nous on se lève. Vous aussi, vous êtes rentrés chez vous, nous on est rentrés chez nous. Comment on fait pour continuer? C'est ça l'aspect. Il faut qu'ils soient proactifs. Si on s'assoit en disant on est expert, il faut qu'on ne va pas trouver de solution. Donc, c'est pour dire qu'il faut que les Burkinabés qui ont des compétences dans le domaine se fassent valoriser. D'autres réponses sont données sur des questions de sécurité, d'économie, de formation professionnelle, du social et bien sûr de la culture. Ouverture ce matin à Ouagadougou d'un colloque international sur la gouvernance. Les discussions portent sur le thème « Institutions, gouvernance et développement économique en Afrique ». On estime que la qualité des institutions et la gouvernance déterminent le développement économique. Cette rencontre internationale s'est ouverte sous la présidence du Premier ministre Paul Kabatieba, qui la salue comme une contribution au PNDS. Pamadrogo Janzongo, Maïmouna Traoré. Enseignants, chercheurs, étudiants, partenaires au développement, décideurs publics et privés, tous ces acteurs du monde économique se sont retrouvés à Ouagadougou pour discuter sur les questions économiques et institutionnelles de la gouvernance en Afrique. Pour eux, c'est une évidence. L'efficacité de toute politique économique dépend de la qualité des institutions et des modes de gouvernance. Il y a donc lieu de s'interroger sur la nature et le type d'institutions et de gouvernance adaptées aux pays africains. Le consensus est maintenant fait que, de façon générale, les questions d'institutions et les questions de gouvernance constituent les problèmes majeurs au développement de nos pays. Et nous avons pensé qu'il était peut-être essentiel de discuter de ces questions-là, de voir quels sont les soubassements théoriques et quels sont les faits empiriques que l'on peut mobiliser pour pouvoir comprendre les interrelations qui existent entre gouvernance et politique économique, les interrelations qui existent entre la qualité des institutions, la qualité de la gouvernance et le développement, et aussi quelles sont les relations qu'on peut voir entre la gouvernance, les institutions et le développement du secteur privé. Ce sont les piliers essentiels du développement de nos pays. Le thème du colloque « Institutions, gouvernance et développement économique en Afrique » est en phase avec le premier axe du Plan national de développement économique et social. Les conclusions contribueront sans nul doute à la mise en œuvre réussie de ce plan.
Nous attendons beaucoup des conclusions de ce colloque sur la manière d'ajuster les stratégies et les politiques que nous mettons en œuvre dans le cadre du PNDS au niveau donc de cet axe numéro 1 qui est si important et qui concerne la qualité de la gouvernance. Et je voudrais également dire que ma présence ici et celle d'autres ministres témoignent également de la reconnaissance du gouvernement pour la recherche de qualité au Burkina Faso. Une recherche qui est universitaire, qui est centrée également sur nos préoccupations, nos problèmes. Et je voudrais donc encore une fois féliciter tous les organisateurs et toutes les éminentes personnalités, les grands professeurs qui sont venus du monde entier pour venir donc participer à ce colloque-là. Pour atteindre les résultats escomptés, le colloque prévoit des communications et des panels animés par des sommités de la science économique. La crise au sein du groupe parlementaire UPC continue d'alimenter la chronique. Aux conférences de presse des responsables du parti succède celle des députés du groupe parlementaire Renouveau démocratique. À Houndé, le député Bourema Dissan Nyoumou a organisé mardi dernier une conférence de presse pour faire le point de la crise et donner les raisons de la création du nouveau groupe. Billy Dubazongo, Mireille Carole Tougma, Abobo Dilasso. C'est à travers une déclaration liminaire que le député maire de Houndé s'adresse à ses militants. Dissan Bourema Nyoumou donne ainsi sa version des faits sur la crise qui prévaut au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Une crise consécutive à la création du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement Renouveau démocratique UPC-RD. Ce qui arrive aujourd'hui à l'UPC ne nous étonne guère. Le terrain politique est ainsi fait. Nous déplorons cependant que la direction du parti se laisse embarquer dans un ping-pong qui est en train de saper la cohésion au sein de notre parti. J'ai pu vous assurer que je ne suis nullement attaché à un mandat quelconque, ni à des avantages particuliers, en acceptant de m'investir à tout point de vue pour ce poste de députation. J'ai fait le serment de servir la population sans aucun calcul. Pour le conférencier du jour, la création de ce groupe parlementaire et son maintien n'entravent pas la bonne marche du parti. Cette confiance de la population que je ne laisserai jamais torpiller par des individus qui abusent des médias pour distiller des propos haineux alors qu'ils sont déconnectés de la base dont ils se réclament. L'UPC doit rester ce parti républicain qui force l'admiration pour sa cohésion interne, sa force de proposition et l'espoir qu'il représente pour les populations. Tout en disant maintenir le fil du dialogue, Bourema Nyoumou dit s'en remettre à la décision de la base. Les différentes régions du Burkina préparent activement le Forum national sur la sécurité qui se tient la semaine prochaine à Ouagadougou. Des rencontres régionales balisent le terrain dans la perspective de cette grand-messe sécuritaire. À Dori, par exemple, les forces vives se sont retrouvées pour diagnostiquer les problèmes liés à la sécurité afin de formuler des préoccupations à soumettre aux travaux de Ouaga. Ibrahim Kagone, Mariama Tamboura. Les forces vives de la région du Sahel font un état de lieu de la sécurité à travers le forum qui les réunit. Une rencontre qui se veut participative pour faire un diagnostic de la question sécuritaire. L'objectif principal de ce forum régional, c'est de recueillir l'expression effectivement des besoins des populations par rapport à la donne sécuritaire. Donc faire un diagnostic des problèmes sécuritaires de la région à travers donc, la participation active des populations en vue d'y apporter les solutions qui, à notre entendement, peuvent donc répondre à leurs besoins. Les questions sécuritaires relevant de l'urgence, les jeunes du Sahel formulent le vœu que le programme d'urgence pour le Sahel prenne forme. Ce problème de sécurité, voilà, c'est surtout les jeunes qui sont dedans. Il y a un programme d'urgence qui a été voté, adopté, qui sera certainement en application. Donc nous allons demander au gouvernement de vraiment le mettre en application. De le mettre en application pas seulement sur les textes, mais vraiment sur le terrain, afin que les jeunes de la région du Sahel sentent qu'il y a un changement de comportement auquel l'État aspire dans notre région. Les recommandations du Forum sur la sécurité au Sahel seront consignées dans un rapport de synthèse. Ce premier forum du genre se tient en prélude au Forum national sur la sécurité qui aura lieu du 24 au 26 octobre prochain. Sécurité, mais
Et cette fois sur les routes, une vingtaine de membres des forces de défense et de sécurité bénéficient depuis ce matin d'une formation initiée par l'Office national de sécurité routière ONASER. Les nouveaux agents mis à la disposition de l'Office ont une occasion de maîtriser certains aspects liés à leur mission sur le terrain. Issa Kafando, Tanga Kafando. Dans 2 semaines, ces gendarmes et policiers, nouvellement mis à la disposition de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière devrait maîtriser la moto, son pilotage et son entretien de premier degré. Des connaissances indispensables à leur mission de patrouille. Dans le cadre de cette mission, l'ONASER doit surveiller l'ensemble du territoire en matière de patrouille. Alors il est donc normal qu'on a bénéficié de la mise à disposition d'un certain nombre d'agents, qu'on renforce leurs capacités afin qu'ils puissent faire convenablement le travail de patrouille du territoire. Il s'agit de à chaque fois qu'on peut de sortir sur les axes de notre pays et de voir comment on peut patrouiller afin d'éviter des comportements à risque, des comportements asymptomatiques. Des comportements tels que les mauvais stationnements, les acrobaties sur la voie publique, le surnombre et l'objectif est de réduire considérablement les accidents de la circulation au Burkina Faso. L'orpaillage est un secteur qui mobilise plusieurs énergies et il était nécessaire de s'y pencher. C'est ce qu'a fait l'Institut national des statistiques et de la démographie, INSD, qui a réalisé une enquête sur l'orpaillage. Elle a permis de dénombrer 438 sites de production artisanale de l'or et 10 sites semi-mécanisés. Les artisans ont produit ces dernières années plus de 9 tonnes d'or pour un coût estimé à plus de 230 milliards de francs CFA. Paul David Bambara, Ismaël Duloma Sirima. Désormais, des données scientifiques sont disponibles sur le secteur de l'orpaillage. Selon une enquête réalisée au premier trimestre 2017 par l'Institut national des statistiques et de la démographie INSD, il existe 438 sites d'exploitation artisanale de l'or au Burkina. Sur ces sites, plus de 140 000 personnes y travaillent. Et en 2016, l'INSD estime leur production à 9,5 tonnes d'or, générant un revenu de 232 milliards de francs CFA. La production de statistiques, c'est important parce que ça permet de mieux élaborer les politiques économiques et dans le design, mais aussi dans l'évaluation de leur impact. Avec ces résultats, les autorités burkinabées se disent satisfaits quant à la contribution du secteur de l'orpaillage dans l'économie nationale. Par ailleurs, elles estiment que ces résultats permettent aussi de faire des recadrages du secteur. Dans le secteur de l'or, il y a beaucoup de risques. Il y a des risques sanitaires, il y a des risques environnementaux, il y a des risques même de l'exploitation des enfants, ce qui n'est pas normal dans les sites d'orpaillage. Donc il faut que nous puissions travailler à toute une philosophie d'éducation pour que ces populations concernées-là puissent savoir ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. L'enquête nationale sur le secteur de l'orpaillage 2017 a coûté 100 millions de francs CFA. Elle a été dirigée par l'INSD en collaboration avec le ministère des Mines et celui de l'administration territoriale. Un projet pour la prise en charge des droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive vient d'être lancé à Fadangourma, initié par l'association Tintoua et financé par l'UNFPA et la coopération belge. Le projet couvre les régions de l'Est et du Centre-Est. Il veut, en 2 ans, favoriser l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive et accroître leur autonomisation à travers la promotion de l'entrepreneuriat féminin. À Fadangourma, nous retrouvons Mahamadi Wedrao. Améliorer l'autonomisation économique de la femme tout en minimisant les risques des grossesses précoces au Burkina Faso. C'est la vision de ce nouveau projet dénommé « Accélération de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et reproductive », une initiative de l'association Tintoua en partenariat avec UNFPA. Le projet va vraiment renforcer les capacités des femmes à entreprendre, comme à gérer une entreprise. Le projet aussi va doter les groupements et associations féminines de moyens pour augmenter leur production. Et aussi le projet va sensibiliser les femmes au sein de groupements avec l'accompagnement et l'appui de sages-femmes que dans le cadre du projet nous avons appelé Ma Copine, pour sensibiliser et renforcer les connaissances de ces femmes-là sur les services de planning familial.
Ce projet, qui est dans une phase pilote, vient à point nommé au regard des défis majeurs que la région de l'Est compte relever en matière de promotion sociale des femmes. Malgré les efforts fournis par le gouvernement et les partenaires, plus de 50% de femmes restent toujours silencieuses quant à leurs décisions en matière de planification familiale dans le foyer. Face à une telle situation, je voudrais inviter les différents acteurs à s'engager sans réserve afin de conduire efficacement la mise en œuvre de ce projet. Financé par la coopération belge à hauteur de 400 millions de francs CFA sur une période de 2 ans. Ce projet vise à renforcer la résilience des populations des régions de l'Est et du Centre-Est dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. Des oiseaux granivores menacent les récoltes dans plusieurs régions du Burkina, d'où une réaction rapide des services du ministère de l'Agriculture. Le Sahel, le Nord et la boucle du Moun sont les régions où vivent ces prédateurs. Depuis 3 semaines, des opérations de traitement de grande envergure ont été lancées afin de lutter contre l'invasion de ces oiseaux. À Dori, nous retrouvons Lazare Sanou, Ama Faisal Sissé. Les oiseaux granivores constituaient par le passé une menace pour les récoltes. C'est pour cela que le ministère en charge de l'agriculture a pris en compte la lutte anti-aviaire dans son dispositif de production. À ce stade, nous estimons qu'il n'y a pas de risque majeur lié à ces oiseaux granivores. Depuis les années 2014-2015, nous avions donc pris l'habitude de comprendre qu'il faut intégrer la dimension lutte anti-aviaire dans notre dispositif de production. Si bien que, vous avez constaté, nous avions les équipes qui sont déjà là depuis, nous avons les produits de traitement qu'il faut et nous avons l'expertise aujourd'hui. Ce sont des pesticides qui sont utilisés pour lutter contre l'invasion aviaire. La sécurisation de la santé humaine est donc une préoccupation lors des différentes phases de traitement. Avant que nos équipes ne se déploient sur le terrain, nous faisons appel au laboratoire national de santé publique, donc qui fait venir les médecins, les techniciens, qui font des prélèvements sanguins sur l'ensemble de tous les agents qui seront impliqués dans ce processus-là pour vérifier les taux et vérifier effectivement quel est l'état de santé des gens avant qu'on enclenche l'opération. Et à la fin, on a encore une dernière évaluation pour voir si personne n'a été contaminé de façon dangereuse par ces traitements. Donc, pour dire que nous prenons également en compte la dimension sécurisation humaine. En plus de la région du Sahel, les régions concernées par la lutte anti-aviaire sont le Nord et la boucle du Moun. La lutte contre l'invasion des oiseaux granivores va coûter 263 millions de francs CFA au budget de l'État. Le Kenya dans l'incertitude à une semaine de la présidentielle reprise. Une des principales responsables de la commission électorale au Kenya, l'IEBC, a jeté l'éponge hier en estimant que la présidentielle du 26 octobre, organisée après l'invalidation du scrutin du 8 août, ne pouvait pas être crédible. La démission de Roselyne Akombe, une des 7 commissaires de l'IEBC, constitue un énième rebondissement dans la présidentielle kenyane qui a plongé le pays dans sa pire crise politique depuis 10 ans. L'un des 7 membres de la commission électorale kenyane a annoncé sa démission mercredi, à moins de 10 jours de la tenue d'une nouvelle présidentielle. Roselyne Akombe a déclaré que sa vie et celle de certains membres de sa famille étaient en danger, accusant l'IEBC de partialité politique. La commission ne peut garantir une élection présidentielle crédible, a-t-elle affirmé dans un communiqué daté de New York. Cette décision alimente la crise politique née de l'invalidation par la Cour suprême du Kenya le 1er septembre de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités. Une nouvelle élection a été fixée au 26 octobre, mais le leader de l'opposition, Raila Odinga, s'est retiré de la course la semaine dernière, estimant que l'IEBC n'avait pas conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable. La lutte contre l'insécurité continue d'être un sujet traité dans les colonnes des journaux avec les préparatifs du Forum national consacré à la question le 24 octobre prochain. La situation au Togo est aussi commentée par les confrères. Revue de presse, Touboum Evelyne Dabiré. Préparatifs du Forum national sur la sécurité prévu pour fin octobre. Des forats régionaux sont organisés déjà dans les différentes régions du pays, informent les journaux. Objectif, explique Sidoya, faire un diagnostic de la situation sécuritaire et proposer des solutions pour y faire face.
Objectif bien noble, juge l'Express du Faso, pour qui la sécurité ne peut être l'affaire des seules forces de défense. À Ouagadougou, explique le pays, le gouverneur va recueillir les 18 et 19 octobre les opinions de plus de 200 participants pour venir à bout de l'insécurité grandissante, poursuit ce journal qui fait ressortir les difficultés rencontrées par les forces de défense et de sécurité. Faiblesse des moyens logistiques, humains et matériels, absence d'un système de renseignement, corruption, manque de recyclage et autres. Autre sujet à lire dans vos journaux, la situation politique au Togo. Le pays informe qu'au Togo, le quotidien est rythmé par les manifestations de l'opposition dont l'objectif est le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé au terme du mandat en cours. Mais de toute évidence, Gnassingbé fils n'y a jamais pensé, constate ce journal. Et pour preuve, remarque l'observateur Palga, contre les croquants qui dressent des barricades et brûlent des pneus, le pouvoir oppose des militaires et des gendarmes armés jusqu'aux dents et a même déployé des chars pour suivre le pays. Une course-poursuite rocambolesque et interminable que l'observateur Palga compare à celle de Tom et Jerry, ces personnages de dessins animés. Cette situation de pourrissement et d'enlissement dans le désordre amène aujourd'hui au Faso à écrire que cela ne peut pas profiter longuement au pouvoir. Alors, quel miracle accomplira la cavalerie des Ouattara, Kaboré et Talon, eux qui sont chargés de résoudre la crise togolaise, s'interrogent aujourd'hui au Faso, qui poursuit sur quel lendemain se réveilleront les Togolais aujourd'hui et les jours suivants. La question fait peur, conclut ce journal. Merci d'avoir suivi notre journal qui s'achève. Excellent après-midi à toutes et à tous.